faut demander le Saint-Esprit. Sinon, nous mourrons, dit la Bible. Vous comprenez, vous allez mourir si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Mais déjà dès ici-bas. La vie ici-bas sans l'Esprit s'appelle dépression, alcoolisme, drogue, violence, mensonge, adultère, péché, corruption, vol, rancœur, haine. Tout ça, c'est ce dont nous héritons quand nous n'acceptons pas que Dieu change notre cœur. Je vous donne ce conseil, prenez Marie, réunissez-vous et commencez à prier en demandant le Saint-Esprit. Demandez-le pour vos enfants, parents, demandez-le pour vos jeunes. On ne peut pas guider les jeunes sans le Saint-Esprit, on ne peut pas les conseiller sans le Saint-Esprit, on ne peut même pas voir quel est notre chemin sans le Saint-Esprit, on ne peut pas prier sans le Saint-Esprit, on ne peut pas vaincre le diable sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Le diable, c'est le deuxième esprit qui peut nous toucher et nous secouer et nous faire faire de vilaines choses. Le démon, il existe et il agit tout le temps. Surtout dans ceux qui n'ont pas donné leur vie au Christ. Vous êtes venus nombreux pour la profession de foi de nos enfants. Ça a été l'occasion à l'Esprit Saint de vous rassembler. Quelquefois, l'Esprit Saint nous rejoint d'une manière, d'autres fois d'une autre. Il est toujours là pour essayer, en se grattant la tête, si je peux dire, comment je vais faire pour qu'il m'écoute. Comment je vais faire pour changer son cœur? Comment je vais faire pour qu'il découvre la grandeur de la vie humaine? Comment je vais faire pour qu'il sache que ses années sont comptées et que bientôt il paraîtra devant le Christ? L'homme d'aujourd'hui a besoin du Saint-Esprit. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Je vous disais tout à l'heure, Jésus dit que la chair ne sert de rien. Et Saint Paul dit que sous l'emprise de la chair, on ne peut pas plaire à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire être sous l'emprise de la chair? C'est vivre dans le péché. C'est vivre sans Dieu. C'est se foutre de Dieu. C'est vivre comme si Dieu n'existait pas. C'est vivre par moi-même, pour moi. Et faire que toutes les choses puissent satisfaire mes égoïsmes. C'est vivre une vie de nul. Ne vous inquiétez pas, je ne jette pas la première pierre à personne, j'ai vécu ça pendant des années et de nombreuses années. Même après un premier coup du Saint-Esprit, j'ai continué parce que j'ai la tête dure. Il faut demander le Saint-Esprit. Sinon, nous mourrons, dit la Bible. Vous comprenez? Vous allez mourir si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Mais déjà dès ici-bas. La vie ici-bas sans l'Esprit s'appelle dépression, alcoolisme, drogue, violence, mensonge, adultère, péché, corruption, vol, rancœur, haine. Tout ça, c'est ce dont nous héritons quand nous n'acceptons pas que Dieu change notre cœur. Je vous dis la vérité, écoutez-la. Et d'autres péchés. Vie tranquille, vie pour moi, contrôle de ma vie, organisation de mes choses, de mes projets. La vie est un long fleuve tranquille. Tout ça. Ça s'arrête un jour. On a besoin du Saint-Esprit. Regardez ici, les apôtres, ils avaient peur.
Pierre avait nié le Christ. Tous avaient fui. Et pourtant, ils sont là, avec Marie. Ils forment un seul cœur. Marie les a rassemblés pour les unifier dans la prière. Déjà, c'est bien. Je vous donne ce conseil. Prenez Marie, réunissez-vous et commencez à prier en demandant le Saint-Esprit. Demandez-le pour vos enfants. Parents, demandez-le pour vos jeunes. On ne peut pas guider les jeunes sans le Saint-Esprit. On ne peut pas les conseiller sans le Saint-Esprit. On ne peut même pas voir quel est notre chemin sans le Saint-Esprit. On ne peut pas prier sans le Saint-Esprit. On ne peut pas vaincre le diable sans le Saint-Esprit. On ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Quand j'étais jeune, après ma conversion, on me disait qu'il y avait 3 esprits qui pouvaient m'animer. Mon esprit, c'est-à-dire mon sale caractère, mon égoïsme, ma chair, mes petites idées très courtes, avec le monde, les habitudes du monde, être mondain. Voyez, un esprit. Deuxième esprit, le diable. Le diable. C'est le deuxième esprit qui peut nous toucher et nous secouer et nous faire de vilaines choses. Le démon, il existe et il agit tout le temps. Surtout dans ceux qui n'ont pas donné leur vie au Christ. Et enfin, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui change mon cœur de pierre en un cœur de chair. Le Saint-Esprit qui me donne la joie. Le Saint-Esprit qui me fait vous parler en ce moment. C'est pas moi qui parle, c'est le Saint-Esprit qui vous parle dans vos cœurs. Maintenant, il est en train de vous toucher. Il vous dit des choses qui vous plaisent et d'autres qui vous plaisent moins. Ils vous disent des choses où vous dites c'est vrai ça c'est pour moi. Et il y en a d'autres qui disent non, je ne veux pas, je résiste, je ne veux pas. C'est le Saint-Esprit, parce que personne ne peut dire Jésus est Seigneur sinon dans le Saint-Esprit. Voyez, c'est très important ce que je vous dis aujourd'hui. Écoutez bien quelque chose. Votre vie, dans les années qui vont suivre, jusqu'à la fin, peut dépendre aujourd'hui de ce que vous écoutez et vous acceptez d'entendre. La vie d'un homme ou d'une femme, d'un Saint François, d'un Paul Claudel, d'une Marie-Madeleine, d'un Saint Ignace, et de tant d'autres, ici présents aussi, des frères et des sœurs, a changé en une seconde. En une seconde, les yeux s'ouvrent dans la lumière de Dieu par le Saint-Esprit. La force nous est donnée pour vaincre, pour être vainqueur, pour savoir dire non au mal, non au péché, non au diable. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Alors d'abord, très rapidement, 3 points. D'abord, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Je vous disais avant, il te tombe dessus, comme une douche. Tu t'y attendais pas, et poum, c'est la surprise. Tu sens du feu dans ton cœur. Les gens disent, il a perdu la tête, elle est malade, il est plus comme avant. Tu n'as plus envie de rigoler avec les rigolades du monde. Tu changes. Tu es plein, tu es différent. Tu as envie de prier, tu as envie de lire la Bible. Tu vas voir quelqu'un, un curé, un ami, quelqu'un qui connaît Dieu et tu dis « Parle-moi de Dieu, parle-moi de Dieu ». Vous voyez, c'est comme une décharge de 200 000 volts qui percute ta vie et tout de suite tu changes. On peut dire il y a un avant et un après. Je vous dis ça pour le jour où ça va vous arriver, à n'importe quel âge. Mon grand-père, à 75 ans, il a changé de vie. Il était pépère, il mangeait bien, il faisait la vue, bon, pas trop pieux, voilà. Et un jour, poum, il a changé. Incroyable! Donc vous devez savoir dire, à cette date, il y a eu un avant et un après dans ma vie. Le Saint-Esprit, c'est la première chose qu'il fait. Après, il vous donne des dons, des charismes. Il vous apprend à prier pour les autres, il vous apprend à parler de Dieu, il vous donne même des dons prophétiques.
voyez, il vous donne plein de choses pour que vous vous réunissiez avec les frères et qu'ensemble vous puissiez proclamer le Seigneur dans la puissance du Saint-Esprit, avec les dons du Saint-Esprit, avec les charismes du Saint-Esprit. Il fait de vous un apôtre du Christ, un gars, un mec, une fille convaincu que Dieu est Dieu et que Jésus-Christ est le Sauveur du monde. Après, ça va plus loin. Après, le Saint-Esprit, il vous transforme. Il transforme notre volonté pour qu'on devienne complètement avec Jésus, en Jésus, comme je vais le dire tout à l'heure, par lui, avec lui et en lui. Il nous fait ressemblant à Jésus. Ça, vous ne l'aviez jamais entendu? Vous ne savez pas que votre vie sur terre n'a qu'un but, ressembler à Jésus, être comme Jésus? Mais évidemment, puisqu'il est Dieu, il s'est fait homme. C'est pas pour les singes, c'est pas pour les oiseaux, c'est pas pour les lions, les chiens, les chats, les poules. Et si Dieu s'est fait homme, c'est pour toi. Alors pourquoi il s'est fait homme? Eh bien pour que tu puisses, comme dit la Bible, Saint Paul, revêtir le Christ. C'est-à-dire que Jésus devienne ton habit, comme ces enfants qui sont beaux, qui sont tout blancs. Cette blancheur, c'est la blancheur du Christ, c'est la pureté du Christ, c'est la sainteté du Christ, c'est la sagesse du Christ, c'est tout Jésus que vous revêtez. C'est un symbole, mais c'est ce qu'on doit faire. On est là pour revêtir le Christ, vous comprenez? On est là pour être saint comme Jésus, il l'a dit, vous serez saints, comme votre Père Céleste est saint. C'est ça la vie, il n'y a pas d'autre but dans la vie que de devenir comme Jésus. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on est en Jésus, qu'on a revêtu les enfants, ces beaux habits blancs, qu'est-ce que vous faites? Imaginez que tous vous avez revêtu l'habit blanc de Jésus, la pureté de Jésus. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous faites les choses de Jésus. Vous faites la prière de Jésus. Vous laissez vivre en vous la sagesse de Jésus. Vous faites les œuvres de Jésus. Vous suppliez comme Jésus supplie pour les pécheurs. Vous allez dire aux gens, change de vie, ils te mettent une baffe, ils t'insultent, c'est pas grave, comme toi tu l'as dit, hein Lucie, persécuté pour la justice. J'aime bien cette phrase, parce que quand on est avec Jésus, on est persécuté, on est attaqué. Tu t'en fiches, toi tu continues, tu sais qu'il y a eu beaucoup de martyrs avant toi, ça ne doit pas vous faire peur les gens qui ne sont pas d'accord avec vous, les gens qui vous rejettent, les gens qui se moquent de vous, les gens qui disent « Ah, tu exagères ». On disait la même chose du Christ, on disait de Jésus « Il a un démon ». Il a un démon, c'était le Fils de Dieu. Donc Jésus vous donne tout ce qu'il a. Et après, et c'est le troisième point, Jésus, quand on aime le Saint-Esprit, il nous communique des flammes. Quand on aime le Saint-Esprit, il nous donne des vérités, des sagesses, il nous donne la vie. Et ça, je vous le souhaite à tous. Dieu te remplit de lumière, de sagesse, de vérité. Il te fait connaître les secrets du royaume. Vous vous rappelez quand Jésus dit « Le royaume de Dieu appartient aux enfants » ? Eh bien, c'est ça. Quand on commence à vivre avec Jésus, dans Jésus, qu'on a revêtu tout l'habit de Jésus, qu'on fait nôtre sa prière, ses souffrances, très important, sa supplication, sa réparation, sa sainteté, sa sagesse, son éternité, tout Jésus. Eh bien, à ce moment-là, le royaume de Dieu commence à venir en nous. Vous devez dire, mais il est fou ce prêtre, de tout ce qu'il nous raconte. J'avais jamais entendu des trucs comme ça. Évidemment, si vous venez ici pour écouter ce que vous savez déjà, c'est pas intéressant finalement. Généralement, les gens, ils aiment bien venir et écouter ce qu'ils savent déjà. Alors, quand on leur dit ce qu'ils savent, ils disent « Ah oui, il a bien parlé, hein, il a bien parlé ». Et quand on leur dit des choses qu'ils ne connaissent pas, à ce moment, ils se disent « Attends là, qu'est-ce que c'est là? Ça va pas là, oh non, ben non ». Comme ils ont dit du Christ, c'est trop son histoire. Qui c'est qui peut l'entendre? Elles sont dures ces paroles, ils disaient de Jésus. Et ils se sont cassés. Croyez ce que je vous dis, c'est la vérité. C'est la vérité. Moi, c'est cette vérité qui m'a saisi quand j'avais 23 ans. J'étais dans le mensonge, dans le péché, dans l'erreur. La vérité nous saisit. On a besoin de la vérité. L'homme est fait pour la vérité. Et la vérité, c'est celui qui a dit « Je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vie ». Quand on accueille le Saint-Esprit dans notre vie, eh bien, on dégomme le mensonge, on dégomme le diable,
on devient vrai, on se remet en question et on voit qu'on est dans la noirceur de la volonté humaine et du monde et on se met à genoux. Hier, je baptisais des enfants, 2 familles, et j'ai dit à une femme, « Et pour quand c'est que vous allez vous marier ?» Et elle m'a dit, « Mon mari, j'attends qu'il se mette à genoux. » À chacun et à moi-même, je le demande, est-ce que tu veux te mettre à genoux pour recevoir le Saint-Esprit et qu'il transforme ta vie? Si tu dis oui, eh bien nous allons faire une petite prière maintenant. Je vais prier pour vous tous, pour chacun d'entre vous. Je vais demander au Seigneur, si tu dis oui dans ton cœur, que tu t'agenouilles, peut-être pas physiquement, si tu veux tu peux le faire, mais dans ton cœur, que tu deviennes humble, que tu dis oui, ma vie est un échec, je n'ai rien fait de ma vie, et les années vont, elles s'envolent, elles passent, bientôt ce sera la fin. Aujourd'hui, je veux faire quelque chose, mais je me rends compte que je ne peux rien faire sans Jésus, il l'a dit, sans moi, vous ne ferez rien. Donc je me mets à genoux. Aujourd'hui, les disciples étaient en prière. Le grand problème que nous avons beaucoup, c'est l'orgueil. C'est cet orgueil malsain et maudit qui nous fout la vie en l'air. Mettez-vous à genoux, mes amis. Moi, j'ai besoin d'être à genoux comme prêtre tous les jours pour demander à Dieu de continuer à purifier mon cœur de tout mensonge, de toute duplicité, de toute peur. C'est tous les jours. L'homme ne marche qu'à genoux. Je demande à Dieu qu'il descende sur vous maintenant. Ne réfléchis pas, ne dis pas c'est pas pour moi, je suis au-dessus de ça. Cette parole d'aujourd'hui, elle est pour toi, elle te gêne, elle te dérange, elle te remet en question. Ton cœur a besoin de guérir. Eh bien, je demande pour tous ici, Père, au nom de Jésus, fais descendre ton Saint-Esprit dans nos vies. Jusqu'aujourd'hui, ma vie a été médiocre, tiède ou totalement dans l'erreur et le péché. Que par la puissance de la croix du Christ, de son sang répandu, je sois libéré de tout lien avec le péché, avec le mauvais, l'esprit du mal, de toute addiction, de toute dépendance, de tout mensonge. Jésus, libère-moi aujourd'hui, maintenant. Donne-moi la grâce, par la prière de la Vierge Marie, de dire oui, un oui qui soit oui, que ton oui soit oui. Tu as dit que ton non soit non. Je dis oui à Dieu et je dis non au péché, au mal, au mensonge. Je renouvelle les promesses de mon baptême. Je rejette tout ce qui ne conduit pas à Dieu. Je rejette tout ce qui n'est pas du royaume de Dieu. Viens, Esprit Saint, aide-moi à faire le pas. Et Dieu te promet, mon frère, que tu seras comblé de lumière, comblé de paix, que le Christ, le bon pasteur, le berger, vient chercher cette petite brebis qui s'est perdue. C'est toi. Il laisse toutes les autres parce qu'il n'y a plus que toi qui l'intéresse. Et il te dit, je suis là pour toi. J'ai souffert pour toi. Je suis mort pour toi. Je suis ressuscité pour toi. Et je donne mon esprit. Et je le donne à qui me le demande. Seigneur, envoie ton esprit et renouvelle nos cœurs et qu'à travers nous, le monde entier soit renouvelé. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia.